Bonjour les filles, moi c'est Yag. Aujourd'hui je vais vous présenter le petit bijou que j'ai là. C'est la Mercury de Huda Beauty que j'adore. J'ai adoré la tester. Donc on va la tester ensemble. Donc si vous êtes free, bah, on est free. Let's go. Regardez-moi les teintes. Par contre j'ai eu un petit problème dans la commande. À chaque fois que je commande Huda Beauty en colis, bah, ça arrive mais avec trois fards qui se cassent la gueule quoi. Celle-là et celle-ci qui s'est cassée la gueule. Voilà, mais bon. Les teintes, elles sont sublimes. Cette teinte, elle est trop belle. Cette teinte, elle est trop belle. Vous avez des pastels, des irisés, des pailletés, des mats. Il y a de toutes les couleurs. Franchement, elles sont sublimes. Il y a 18 teintes. Et dans les 18 teintes, il y a 0,8 grammes à peu près pour 67 €. Je trouve que c'est trop peu. Mais bon, moi, j'adore les palettes Huda Beauty. Donc, tout d'abord, je vais me mettre une base de chez Révolution que je n'ai jamais utilisée. C'est la Star Primer qui se présente comme ceci. Vous voyez, bleu. C'est du gel aqua à l'extrait d'anis. Je déteste l'anis. Ça sent l'anis. Mais bon, j'avais envie de le tester. Je vais le tester quand même. Donc, j'en mets un petit peu là. Hop, un petit peu partout. Avant de mettre ma base, j'ai mis mon huile de chez Tarte au maracuja que j'adore. Voilà. Maintenant que j'ai fini ma base, je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Huda Beauty. C'est la teinte Cheesecake qui se présente comme ceci. On la connaît tous. Je mets un tout petit peu sur mon Beauty Blender et j'en mets un petit peu partout. Je tapote bien. J'adore son fond de teint aussi. Franchement, Huda Beauty, j'aime presque tout. Elle a une bonne couvrance. Elle tient toute la journée. C'est un bon fond de teint. Et c'est ma teinte. Super. J'en ai mis sur mes cheveux. Voilà, une pompe, ça suffit largement. C'est agréable à travailler. Après, il y a l'odeur parfumée. Mais franchement, moi, j'aime bien l'odeur parfumée de son fond de teint. Il est trop bien. Alors, on met un petit peu partout. Je tape bien. Voilà, maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais faire mes sourcils. Et mes sourcils, franchement, je vais pas trop les faire parce qu'elles sont déjà assez denses. Je vais venir appliquer mon crayon à sourcils de Fenty Beauty qui se présente comme ceci. Vous voyez, j'aime bien, mais par contre, j'ai pas l'habitude encore d'utiliser ça. C'est comme ça. Vous voyez, c'est une brosse comme ça. Et j'ai pas du tout l'habitude. Donc, je viens brosser. Hop. Moi, je viens juste faire ici, un petit peu retracer tout ça. Je fais ma pointe. Je vais faire ce côté. Je viens brosser un petit peu. Et après, je viens redessiner. Voilà. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais venir fixer tout ça avec la NYX Control Freak. Comme d'hab, allez hop, un petit coup et un petit coup là. Je viens rebiquer un peu ici. Putain, j'ai des cernes, on dirait que j'ai pas dormi pendant 2 ans. Je vais venir appliquer une base à paupières. Et en base à paupières, je vais utiliser la Urban Decay. Je vais appliquer ma base à paupières. Voilà. J'aime bien cette base, elle est bien. Voilà. Elle teinte pas trop, c'est parfait. Maintenant, on va passer aux yeux. Je prends ma petite palette de chez Huda, la Mercury. Et je vais venir prendre une base Momentum. C'est cette teinte. Voilà. Elle est nude, un peu rosée quand même. J'en mets un peu sur l'arcade sourcilière comme ça. Et l'autre côté aussi. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir chercher la couleur Off Balance. Je prends cette couleur-là, Off Balance. Et je prends un petit pinceau biseauté comme ça. Ouais. Juste en phare de transition pour mon creux de sourcil. Je viens l'appliquer là. Et je remonte. Je viens faire l'autre œil, pareil. Ça va, les fards sont bien pigmentés. Et se travaille assez bien. Ça va. Vous avez vu un peu avec le coronavirus, tout ça, ça fait flipper. Hein. Ah ouais, moi je flippe. Hein.
Moi, à la caisse, je reprends même pas la monnaie. Hein. Après, bon, faut pas trop psychoter, mais j'espère pour les malades qui vont se rétablir très très vite. Portez des masques, lavez-vous bien les mains, une fois par heure, minimum. Mais à chaque fois que vous touchez un truc, vaut mieux nettoyer les mains avec un gel hydroalcoolique, pardon. Faut faire vraiment gaffe, hein. Surtout les gens qui sont malades ou pas, parce que même ceux qui sont pas malades, ils ont le coronavirus, mais pour l'instant, ils savent pas. Donc, ils le transmettent déjà à d'autres personnes avant de le savoir. C'est compliqué cette histoire, mais bon, j'espère que ça va aller. J'espère qu'on va passer ce cap vite fait, bien fait, parce que ça fait peur quand même. Maintenant, je vais venir appliquer la teinte Hot Balance ici, en creux de paupière. Hop. Et je remonte un petit peu. La pigmentation, elle est top. Elle est facile à travailler en plus. Hein. Elle s'étale très très bien. Je vais faire l'autre œil. Et je remonte aussi pareil. Par contre, il faut la travailler vite, j'ai l'impression, parce que il y a des endroits, ça prend pas. Après, je viens récupérer la Off Balance, celui-ci. Je viens le reprendre pour estomper le tout ensemble. Hop. Je viens tout estomper ensemble comme ça. Voilà. Hop. Vers le haut. Maintenant, je viens prendre un petit pinceau plat comme ça, bien précis. Maintenant, je vais appliquer la Vortex. Hop, c'est un genre de marron bordeaux. Je viens appliquer juste ici. Et pareil, je vais remonter. On va faire l'autre œil, pareil. Maintenant, j'ai envie de faire un petit cut crease. La Révolution Makeup Cut Crease Canvas qui se présente comme ceci. En teinte Illustrate. Ça se présente comme ceci. Wow, j'en ai un peu trop. Je viens en chercher avec un petit pinceau plat. Hop, je viens en mettre un petit peu là. Je viens faire l'autre côté, pareil. Maintenant, je vais venir appliquer la couleur Libra sur toute ma paupière mobile. Je viens prendre la couleur et je viens en mettre jusqu'ici et jusque là. Elle est trop belle cette couleur. C'est la même couleur que mon haut et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle est trop belle cette couleur, vous voyez. Mais c'est la même, vraiment la même couleur que mon haut. C'est un truc de fou. Maintenant, je viens reprendre la couleur. La palette, elle s'est recassée. C'est pas possible. Maintenant que je viens d'appliquer cette couleur, je vais venir appliquer cette couleur-ci qui s'appelle Cosmique. Elle est magnifique. Vous voyez, la couleur, elle est trop belle. C'est la couleur Cosmique. Alors, avec un petit pinceau comme ceci, je viens en prendre... Oh là là. Ça se voit dans tous les sens. Je viens en... Oh là là, elle est trop belle cette couleur. Elle est magnifique. Juste à l'intérieur, comme ça. Et puis je repars comme ça. Elle est trop belle cette couleur. Elle est juste top. Elle rend très bien. Elle est douce, elle est mignonne. Ça fait un peu ballerine. Je sais pas, c'est une couleur de ballerine, mais ça donne un peu ballerine. Trop trop mignonne. Je vais prendre la couleur ultraviolette, celle-ci. Elle est trop belle. J'ai envie de l'utiliser vers l'extérieur, celle-ci. Et je remonte avec ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je remonte. Je veux que tout soit fondu ensemble en fait. Je viens juste récupérer la Hot Made pour un petit peu accentuer vers le bout. Je viens juste accentuer, juste un tout petit peu.
voyez. Je viens récupérer ma All Nighter de Urban Decay et j'en mets un petit peu sur mon doigt. Je tapote juste ici, au milieu, juste au milieu. Hein. Et je viens récupérer la Super Mood, celle-là. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais. J'en mets juste au milieu. Je vais récupérer un tout petit pinceau pour l'intérieur et je vais m'appliquer juste ici. Pareil, la Super Mood, la toute blanche, juste ici. Je reprends ma off balance avec un gros pinceau et je viens tout estomper. Maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Et en anti-cerne, j'ai envie d'utiliser la Chef Tape de chez Tarte en teinte Light Medium Honey. J'en mets un petit peu ici. Hop. Voilà. J'en mets un petit peu sur la pointe, un peu ici. Hop. Je replonge pas du tout dedans. Et après, je viens estomper tout ça. Et là, je viens estomper comme ça, je remonte vers le haut. Je commence du bas, moi, je commence pas d'en haut. Je vais refaire l'autre côté. Voilà, ça fond mieux. Ça fait pas de démarcation d'anti-cerne en fait. Et après, je remonte. J'ai mis mon anti-cerne, je l'ai appliqué, mais je trouve que ça apporte pas assez de lumière, donc je vais venir appliquer la Can't Stop, Won't Stop en teinte Vanilla. C'est un peu clair, mais je vais apporter de la lumière, donc je préfère en mettre un tout petit feu ici. Je commence à faire vers le bas encore. Et je remonte. Et là, je reste vraiment ici. Parce que j'ai pas envie de trop monter. Elle m'apporte de la lumière. C'est la teinte qui me va le plus pour m'apporter de la lumière. Elle est trop bien. Maintenant, je vais venir poudrer tout ça avec la poudre de chez Huda Beauty en teinte Cheesecake. Non, Cheesecake c'était le fond de teint. En teinte Cupcake. Je prends un petit pinceau comme ça. Hop, j'en ai mis un petit peu dessus, comme ça. Voilà. Et je viens vraiment tapoter. Elle est pas mal. Waouh, la couleur, j'aime bien. Elle floute en plus. Elle a un effet floutant. Vous voyez? Il y a un effet vraiment floutant. C'est grave. Avec le reste de la poudre, je m'en mets un peu partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Maintenant, je viens d'appliquer ma poudre magique parce que franchement, cette poudre, elle est trop bien. Elle m'a flouté les pores, tout, photoshopé tout. Vous voyez? Mais ça floute grave les pores. Choquée. Maintenant que j'ai appliqué ma poudre, tout ça, je vais venir faire mon ras de cils. Et pour mon ras de cils, je vais venir appliquer... J'ai envie de faire un truc sympa. Je vais venir appliquer d'abord la Vortex, la plus foncée. Je vais en appliquer un tout petit peu sur un petit pinceau comme ceci. Je viens vraiment à l'intérieur comme ça. Voilà, c'est tout. Vous voyez comment ça donne? Alors, je viens vraiment à l'intérieur. Hop. Je tapote et c'est tout. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie de mettre une couleur encore plus différente, un peu plus sympa et tout. J'ai envie d'utiliser la Mercury. Vu que c'est le nom de la palette, j'ai envie de l'utiliser. J'espère que ça va faire un truc trop cool. Je sais pas si on voit bien. Moi, je vois pas grand chose. Et là, c'est assez foncé quand on la met, par contre. Elle est belle cette couleur. Mais elle n'est pas facile à travailler. J'ai des chutes et tout là, laisse tomber. Ouais, ça donne ça. C'est super sympa. Je vais prendre un crayon de chez Fenty Beauty en teinte noire.
comme ça. Elle est top. J'en mets en haut. Voilà, et en bas. Comme ça. Et je mets de l'autre côté. Ouh, ça pique les yeux. Voilà, voilà. Maintenant, je vais faire mon petit trade liner. Et en trade liner, je vais pareil. Je vais prendre la Fenty Beauty. Et c'est parti. Hop. Voilà. Voilà pour l'eyeliner. Maintenant, je vais juste illuminer un peu plus ici. Du coup, pareil, je vais prendre la même couleur que j'ai mis là. Je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà pour mes yeux, ça fait super joli. Le petit bleu là, ça dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Ça apporte un truc en plus, c'est trop beau. J'adore. Pour en finir avec les yeux, je vais venir utiliser la Better Than Sex de chez Too Faced. C'est le mascara, je crois que c'est le meilleur. Hein. Non, l'un des meilleurs, je pense, avec la Climax, tout ça. Mais franchement, il est trop, trop top. J'ai pas envie de me mettre de faux cils ou quoi que ce soit. C'est pas trop mon truc, les faux cils. À l'époque, j'en mettais, mais plus maintenant. C'est plus mon truc. Ça donne ça pour les yeux. Ça fait trop beau, j'aime bien, c'est mignon. Donc, maintenant, je vais venir utiliser la poudre de chez... De chez qui? De chez Physician Formula. De chez Physician Formula en teinte Sun-Kissed Bronzer. Et je vais venir faire tout mon visage avec. Je vais bronzer mon visage avec cette teinte. Regardez, c'est comme ça. Je vais vous la swatcher. Ça donne ça. C'est super joli. Hein. C'est comme ça à l'intérieur. Il y a un petit truc comme ça. Mais je vais pas venir l'utiliser. Je préfère faire avec le pinceau. Je viens prendre un petit pinceau comme ça et je vais faire mon bronzing. On vient prendre ici. Je viens, hop. Elle est un peu lumineuse, hein. Voilà ce que ça donne. Elle est bien, hein. J'ai une autre teinte, elle est un peu trop foncée encore. Je mettrai ça en été. C'est beau, hein. Je remonte comme ça. C'est beau, j'aime bien. Et après, je vais venir en mettre ici. Et je descends et je remonte un peu. Mais je reste vraiment ici, en fait. Hop. Elle est facile à travailler. Elle s'étale très bien. Bonne poudre. Hein. Je sais pas si ça sent la noix de coco. Ça sent trop bon. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu là. Un petit peu là. J'en mets un petit peu ici. Oh, j'étale bien ici. Comme j'ai un visage rond, ça me permet de casser ça. Les positions que je me tape, moi, laisse tomber. Voilà pour le contouring. Ça donne ça. J'aime bien le rendu que ça donne. Ça, c'est validé. Maintenant que j'ai fait mon contouring, je vais venir appliquer la All Nighter hein, de Urban Decay. C'est un truc que je déteste faire, mais j'ai pas le choix. Avec le Beauty Blender, je viens juste tapoter où j'ai mis du spray un peu partout pour en fait bien fondre tout l'ensemble et que ça tienne bien toute la journée en fait. Ça mélange tout. Maintenant je vais mettre du blush et pour le blush je vais venir utiliser celle de Révolution. C'est la Blusher. Je reprends. C'est la Violette Love. Voilà. C'est la Violette Love de chez Révolution Makeup. Il se présente comme ceci. C'est un ton que je voulais mettre. C'est du rosé poudré avec un petit pinceau comme ça. J'ai non, ça va. Elle est belle cette couleur, j'aime bien. Voilà, pour le blush, super mignon. Je remets un petit peu ici. Voilà. Voilà pour le blush. Trop mimi. Maintenant, je vais venir appliquer un highlighter de chez Révolution Makeup. Ça s'appelle la Hair Breaker. C'est cartonné et il y a deux couleurs.
Voilà, ça se présente comme ceci. Elles sont belles. Hein. Je vais vous swatcher ça. Ça donne ça. Vous voyez, c'est trop beau. Et j'en mets... Wouhou. Je sais pas si vous voyez, mais... Oh, ah, mais trop beau. Et vous voyez? Mais c'est un truc de dingue. Magnifique. Moi, j'aime bien estomper après avec mon doigt. Voilà. Bah, du coup, je vais utiliser ça pour faire le reste. On a un petit peu là. Ouhou. Ouf. Là, je vais faire une top des années 70, mon frère. Voilà ce que ça donne. Oh, ça fait trop beau. J'aime bien. J'adore. C'est trop beau. Je vais en mettre même là. Je vais en appliquer un petit peu sur mon nez ici. Un petit peu là. Voilà. Et je vais venir en mettre un peu. Voilà ce que ça donne l'highlighter. Franchement, je suis super contente. Elle est trop belle. Elle brille bien. Elle est subtile. Moi, j'aime bien. Voilà. J'ai envie d'appliquer un truc vraiment flashy. Je vais venir appliquer le rouge à lèvres Urban Decay en teinte Menace Confort Matte. Elle est juste top. C'est du rose pétant. Vous allez voir. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Voilà pour le rouge à lèvres. Elle est super belle. Franchement, j'adore ce rouge à lèvres. Et pour finir, je vais utiliser la bombe de chez Fenty Beauty. Ça s'appelle la Gloss Bomb en teinte Sweet Mood. C'est comme ceci. Voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo avec vous. Si vous n'êtes pas abonné, bah, c'est le moment de vous abonner. Appuyez sur la petite clochette. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.